Allez, salut les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, on se retrouve pour la dernière vidéo. Ce sera la dernière vidéo sur la The Joker. Alors là, vous voyez ici le début de la vidéo va consister où on va travailler un peu ensemble. Et puis cette vidéo va consister où au bout, vous verrez la finale totale de cette The Joker. Alors voilà les amis, comme vous pouvez voir, j'ai appliqué la dernière couche de vernis. Ça je vous l'ai pas fait voir, je vous avais fait voir l'application d'une couche ou deux de vernis avant la pose des décalques. Ensuite vous l'avez vu quand j'avais poncé, j'ai posé les décalques et je suis venu poncer la carrosserie au 3000 avant de revernir. Bon là voilà, elle a été revernie, elle a séché facilement plus d'une semaine et demie, voire 2 semaines. Oui, parce que je l'ai fait en rentrant de vacances. Je l'ai laissé sécher, voilà, c'est ça, 2 semaines. J'étais en congé encore quand je l'ai verni. Et puis, ben voilà, là j'ai repris le travail dessus, j'ai bien laissé sécher. Alors voilà mon petit avancement sur la carrosserie. Alors comme vous pouvez voir, bon, j'ai mis un peu de jus ici dans toutes les rainures, hein, aussi bien de ce côté-ci, de ce côté-là, que de l'autre côté. Voilà, tout le panel avec du panel line. Ensuite, je suis venu mettre le bar métal. Alors là ce qui va consister, je vais le faire avec vous l'arrière, il n'y a qu'au niveau de la lunette arrière où j'ai pas encore fait. Voilà, je vais faire ça avec vous. J'ai fait ici les 4 petits clignotants latéraux. J'ai fait les 4 poignées de porte aussi en bar métal. Là j'ai fait en bar métal, j'ai pas voulu faire en molotov chrome tout masqué et puis faire le molotov, j'ai fait carrément en bar métal. Et puis j'ai fait le contour du pare-brise aussi en bar métal. Je suis venu coller les 2 petites calandres ici à l'avant. Alors les calandres, j'ai tout simplement mis du panel light dedans. Je l'ai fait sur 2 jours, hein. J'en ai mis une bonne partie. J'ai laissé sécher. Le lendemain, j'en ai remis une deuxième partie parce qu'après ça absorbe fort. Et puis voilà, légèrement qu'un coton-tige et de l'essence F. Et puis voilà, c'est tout. C'est nickel. Voilà, ça vieillit un peu. Les calandres, j'ai aussi fait les feux. Alors les feux, je les ai fait en jaune parce qu'ils nous demandaient carrément de les coller sans rien. Bon, j'ai regardé sur la boîte, normalement ils étaient blancs. Moi, je les ai fait en jaune que les pastilles, comme ça donne un peu plus d'allure, de vie à cette voiture de The Joker. Quoi vous dire d'autre? Oui, alors après, ensuite, là, si vous voyez un peu dans les reflets de lumière, vous voyez des petits points dans la carrosserie ici. Ne vous inquiétez pas, là, c'est parce que la lumière tape dessus, alors ça se voit fort, mais je peux vous dire que je ne laisserai pas ça, bien sûr, moi sur mes carrosseries. Quand je passe avec le doigt, je sens rien du tout, quoi. Voilà, je sens pas de poussière, de pétouille. Moi, je laisse comme ça, je vais passer un coup de wax. Quand c'est là, c'est en pleine lumière de LED. Pour ça, regardez que vous voyez fort, mais quand c'est la lumière du jour, on voit rien du tout. C'est vraiment très 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 léger, mais là la caméra, ça fait un peu plus, on voit un peu plus. Et comme moi, je suis pas trop un adepte de les dépolir et les policher. Attention, c'est que mon avis à moi. Et puis en plus, c'est mon avis à moi, mais en tant que professionnel, voilà, je suis carrossier peintre depuis 30 ans maintenant, on va dire, hein. Ouais, c'est ça, 30 ans. Je peux vous dire que je suis pas trop pour moi dépolir et repolir parce que ça, dans le temps, ça va bouger. C'est pour ça que moi je limite, je vais passer un coup de wax et après quand c'est en vitrine, hop, on voit plus rien et là c'est vraiment en pleine laine, à la lumière du jour. Je peux vous dire que ça on le voit pas ici, hein. Vous voyez, ça fait vraiment des petits, mais moi je les sens pas. Vous voyez, il n'y a pas d'accroche, il n'y a rien, sinon ça serait vraiment une grosse pétouille ou vraiment très très fort rugueux, je l'aurais enlevé, hein. Mais là, je sens rien du tout. Voilà pour la carrosserie. Alors qui est là, ça fait un très joli modèle, hein, j'aime bien moi. J'ai hâte de l'avoir fini aussi quand on va voir avec la petite figurine à côté. Et puis je vais vous faire voir en même temps, hop, l'avancée des pièces. Et puis on va faire tout de suite ça en bar métal. Alors ici, hop, vous voyez ces boîtes-là, c'est pratique, hein. J'ai mes collègues de travail maintenant qui me les gardent aussi. On peut mettre ça rentre dedans, hein. Tout rentre dedans, c'est nickel pour le protéger. Ici, voilà pour, je vais zoomer. Voilà pour l'intérieur. Alors le tableau de bord, les amis, le voici, le voilà. Hop, voilà, je vais zoomer au maximum. Alors, j'ai fait un peu, regardez, j'ai mis les aiguilles en rouge.
Je suis venu mettre un peu de chrome ici sur le volant, sur les barres. J'ai mis un peu de chrome sur le tableau de bord et après j'ai joué avec les couleurs translucides de chez Tamiya. Hein, voilà, j'ai mis du orange, du bleu, du vert. Voilà, comme vous pouvez voir de l'autre côté. Et hop, pour donner un peu plus de vie à ce tableau de bord. Là, c'est pareil, j'ai mis un peu de chrome là. Enfin, il y avait vraiment pas grand chose, tout est noir. Alors, j'ai laissé un peu les boutons en chrome de l'autoradio, vous voyez. Enfin, voilà pour l'intérieur. Alors, quand on regarde, bon, il est pas, voilà. Je vous dis, les sièges, je les ai pas mis en noir noir, j'ai mis un gris noir pour dire que ça fasse un peu, que ça fasse pas tout noir non plus, ça ferait pas beau. On voit bien le flocage hein, qui rend bien. Voilà, voilà pour l'intérieur. Hop, je vais dézoomer un peu. Le capot, bah lui, pareil, hein, le capot il est là. Voilà, il est verni. Et puis ici, bah ça vous l'avez vu, hein, le châssis. Voilà, avec le châssis, les 4 jantes posées, ça vous avez vu. Et puis le moteur qui est posé dans l'habitacle. Alors ici, par contre, je vais venir modifier ça ici. J'attendais parce que j'ai bien collé le moteur. Je vais venir finir, bien sûr, modifier ça. Bien le coller ensemble. Et celui-là, je vais venir le changer. Voilà. Voilà, voilà. Et puis ici, l'avant. Voilà pour ça, alors ça c'est fait, je vous dis, alors je ferai quelques petites vidéos que je rassemblerai comme ça ensemble. Oula, excusez-moi, là on va faire directement, c'est ça, et puis après qu'est-ce que j'ai encore dans la petite pièce là, je vais regarder dans sa boîte. Ah oui, ici, alors ici, hop, Joker, voilà. Bon, lui Joker bien sûr il est là. J'avais fait ici, je sais plus si je vous l'ai fait voir, la partie tablier avant, ça je viendrai la coller aussi ensuite. J'ai fait, excusez-moi, une imitation de fil. De câblage. Ça, c'est ce que je vais venir changer. Voilà, ce petit morceau. Je vais voir un peu. Sinon, je verrai bien ce que je vais faire. De toute façon, moi, après, ils sont collés dans la boîte. Je les bouge plus. J'ai fait les feux, le pare-choc arrière avec les feux arrière. Voilà, j'ai posé la plaque. Et ça, c'est simplement collé à la colle le micro liquide tape. Et puis, pareil, j'ai fait le pare-choc avant. En mettant les petits clignotants ici. Alors c'était simplement, je suis venu les peindre avec le X26 de chez Tamiya. Puis bien sûr la plaque police. Voilà, il n'y a plus rien, ça se termine. C'est vraiment la fin de ce montage de cette Joker. Alors, je vais venir faire ça avec vous. On va faire ça ensemble un petit bout. Et puis après vous verrez je ferai plusieurs étapes, plusieurs trucs avec vous, je pense. Alors ici, ce que je vais faire, le bar métal, j'ai pris le chrome. Alors il est là. Je vais prendre hop, ici. Je vais faire la mesure. Alors je vais prendre la mesure. Par contre, par quoi je vais commencer là? Je pense que je vais commencer par là sur le côté. Sur ces pieds là, le haut. Et je verrai bien le bas. Sinon le bas je peux faire comme j'ai fait à la. Je crois que c'est la Ghostbuster. Si mes souvenirs sont bons, où j'ai fait, je l'ai fait au Molotov Chrome. Enfin, je vais voir parce que là, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas ici, ça va, vous voyez, ça va aller. Va pouvoir faire, je pense, faire une petite traînée au cutter, avec un cure-dent pour faire l'empreinte. Par contre, ici en bas, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Bon, on verra bien. On va déjà faire ici. Ici, il faut que je regarde à peu près. Je vais couper un morceau un peu plus de 20, 23, 2 cm 3. Alors, je vais le couper directement, là ça va assombrir, alors je vais le faire de mon côté, je m'en doutais. Je m'en doutais que ça allait assombrir. L'alu. Alors je vais le faire ici, j'en ai pas pour longtemps. Je vais faire ça, 2 cm 3, je vais faire un bout assez large. Hop, je prends ça. Hop. Allez. Bon, celui-là il va pas aller, j'en suis sûr et certain. Je vois un peu, mais je vais voir. On va voir un peu ce que ça va donner. Alors ici, on va venir poser.
ça va quand même. Parce que ici... Voilà. Alors ici, je vais zoomer un peu. Voilà. Alors ici, hop. Là, quand on voit bien, voilà, comme ça on voit mieux. Alors, ensuite, là, il faut aller tout doucement. Voilà, vous voyez, ici, ça va. Voilà, voilà. Vous voyez, là, on voit bien l'endroit où on doit... J'espère que vous voyez bien, vous. Ouais. Alors, hop. Alors là, on va aller tout doucement. Vous voyez, regardez, on voit là, on voit bien là, vous voyez, vraiment, mais je vous dis, regardez, quand je passe, je sens rien du tout. Hein. Ça s'est écrasé, enfin, compte, c'est dans le vernis, c'est tassé, mais je vous dis là, c'est parce que c'est en pleine LED, et puis moi je le vois ici dans mon écran de retour. Mais bon, enfin, après, moi je vous dis, je le vois pas comme ça. Après, je pense que c'est peut-être le vernis qui fait ça, comme c'est pas un vernis. Mais bon, moi, je vous dis, ça me dérange pas du tout. Alors, je vais essayer de couper là. Alors, désolé si je sors du cadre. Non, normalement, ça va. Voilà. Je vais redézoomer un peu quand même, pour que je sois un peu plus... Hop. Bon. Jette. Non, après je n'essaye pas de forcer avec. Voilà. Et pour ici, pour le coin qui est là, je vais essayer de rester dans le même sens, mais pas évident. Là, je fais ça. Voilà. Ici, je le plie, je le rabats en dessous. Voilà. Voilà. Ensuite, là, je retourne. Faut que je mette un coup de noir aussi, là, sur mon ciel de pavillon. Je vais venir mettre un coup de noir, noir satiné. Quand ça sera posé, comme ça, je mettrai un coup de noir aussi sur la... Hop, voilà. Voilà pour ce côté-là, il est fait, vous voyez. Là ici ça fait un peu bizarre à l'arrière ici. On va voir un peu si... Voilà. Est-ce qu'ici je peux arriver à virer? Ouais, voilà. Hop. Voilà. Allez, je vais couper. Hop, excusez-moi, je vais couper le morceau pour ici. Après on fera là, puis on verra pour le bas. Voilà, hop, je vais vous laisser ça là, je vais redézoomer un peu. Hop. Après je vais voir un peu, peut-être que si je rajoute... Attendez, je vais un peu regarder si je rajoute un peu, parce qu'à chaque fois je les allume pas ces lumières là. Peut-être que ça vous donnera... Voilà. Ah ben voilà, peut-être que là ça ira mieux. Je vais recouper. C'est rare que je me serre du haut, vu que moi avec les deux LED là, quand je suis comme ça sans faire de vidéo, ça va très bien.
Hop. Bon, normalement, là, je pense que vous avez assez d'éclairage. Hein. Je vais recouper un morceau ici. Alors, normalement, ça devrait aller. Je vais couper là. Hop. Allez, je prends là. Et hop. Allez, c'est parti. Alors là, je vais essayer de pas aller, voilà. Peut-être essayer un peu. Non, moi je vais le laisser comme ça, c'est bien. Alors là, pareil. Hop. Alors ici. Hop. Couper un peu là. Et hop. Voilà. Alors ici. Alors attendez, faut pas que... Je vais essayer de pas trop sortir du cadre, mais bon. Je vais essayer. Moi, je suis obligé de me mettre comme ça pour couper. Non. Je vais essayer là comme ça. Je vais enlever là. Hop. Hop. Voilà. Voilà ici. Voilà ici. Ici là. Hop. Et ensuite ici, on va venir, je vais venir couper le petit bout qui est là. Tant que je le vois ici. Voilà. Hop. Voilà. Voilà pour l'arrière, c'est bien. C'est ici où j'aime pas trop l'arrondi là, mais hop. Là, je vais essayer d'enlever là. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Hop. Petit coup de coton-tige là. Voilà. Allez, on va faire la partie du haut. Alors, la partie du haut. J'essaie de faire un morceau... 4,5, c'est bien. Alors, je vais couper un morceau de 4,5. Hop. Alors, désolé, voilà, 4,5 un peu. Et hop, ici. Alors là, là et là. Tac. Alors allez hop, ici.
4,5 on va couper là. Voilà, on va mettre plutôt dans ce sens là. Alors. Voilà. Et hop. Et hop. Voilà, l'empreinte elle est faite. Elle est faite, je vais passer un léger cure-dent. Hop. Mais ici, je vais le rabattre mieux après. Allez, je vais venir couper là. Hop. Voilà. Hop, voilà, ça je vais pas le jeter. Ça peut toujours servir, des filaments comme ça. Hop. Voilà. Alors ici, hop, et ici, voilà. Hop, voilà. Voilà les amis, voilà pour l'arrière. Bon les amis, je vous reprends tout de suite. Je vais faire le reste en dessous de mon côté parce que là, vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup de marge. J'ai pas envie de, je vous verrai rien du tout. Enfin, vous avez vu déjà là. Voilà, et à l'endroit où je suis arrivé. Et puis bah là, je vous reprends tout de suite les amis pour la suite du montage. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis pour la suite de la phase finale de la The Joker. Alors les amis, entre la première partie que vous avez vue avant et celle-ci, il y a 4 jours, entre les deux, il y a 4 jours. Je vais vous expliquer un peu où j'en suis arrivé, je vais vous expliquer un peu aussi les grosses, on va dire, je vais pas dire les grosses, les gros ennuis, quoi, voilà, il faut avoir de la patience, voilà, heureusement je l'ai. Parce que ça va, le résultat final sera correct, mais je peux vous dire que c'est pas du gâteau non plus. Bon, je me doutais un peu bien, hein, ça ressemble plus aussi à de l'AMT, c'est dommage parce que c'est des beaux modèles, mais alors c'est une catastrophe aussi. Enfin, je vous explique un peu tout ça. Alors, en premier, les amis, vous avez vu la partie avant, où voilà, on avait fait tout, du coup je réfléchis ce que j'avais fait dans la partie avant, où on a venu, voilà, j'ai venu faire les chromes avec vous. Les chromes c'est terminé, et puis après, ben voilà, maintenant j'ai commencé à arriver à l'assemblage ici au niveau de tout ce qui est vitre, baignoire, et puis la partie tablier. Alors déjà, les amis, en premier lieu, quand on met déjà la partie vitre, il n'y a aucun repère dans la carrosserie, on va dire, je veux dire que aucun repère. Les vitres ils sont cintrées, il n'y a rien qui correspond. Là ça se voit pas trop, mais si ça va, j'ai surrectifié à peu près, j'ai mis des pinces un peu à droite à gauche, j'ai mis du poids aussi pour essayer d'avoir les vitres à peu près, parce que sinon si je les mettais là, je pouvais passer des cure-dents de chaque côté. Alors là il n'y a rien qui suit le galbe, en fin de compte ça suit pas correctement le galbe de la carrosserie. Déjà premier point alors là-dessus, alors pareil, j'ai laissé sécher pendant. Alors j'avais mis de la colle micro liquide tape. Et en fin de compte, bah, ça tenait rien, c'est tellement mal galbé, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est tellement pas. Ça n'a pas pris les mêmes formes que en fin de compte la micro liquide tape, elle avait pas assez de pouvoir collant pour dire de maintenir la vitre. Alors j'ai dû mettre de la colle, je me suis même arrivé à mettre de la colle Révèle. Enfin, elle a eu un peu de toutes les colles. J'ai mis de la colle liquide de chez Tamiya. Enfin, bon, elle allait bien, mais c'était pas assez courant. J'ai pas osé mettre de la super glue parce que là, c'est un carnage. Après, ça blanchit partout. Du coup, j'ai mis avec la colle Révèle et ensuite j'ai fini avec la grosse colle de chez Tamiya que j'ai remis au dessus. Enfin, heureusement, c'est à l'intérieur.
c'est catastrophe. Ensuite, la baignoire. Alors là, la baignoire, je vous en parle pas non plus. Quand on met la baignoire, bah, on n'a aucun repère. En fin de compte, la baignoire, bah, au début, à l'intérieur de la carrosserie, il y avait des petits ergots. J'ai vraiment cru que c'était... parce que quand je mettais la baignoire sans les vitres, c'était nickel. Il y avait deux petits ergots. Je mettais la baignoire et hop, la baignoire, je pouvais plus l'avancer ni la reculer. Elle était coincée. En fin de compte, quand on met les vitres, ça fait une surépaisseur. Et de ce fait-là, quand je mets la baignoire, ça passait en dessous des petits ergots. Enfin, ça servait même pas à ça, mais bon, moi j'ai cru que c'était pour bloquer la baignoire. Alors j'espère que vous me suivez pour l'instant. Et puis, alors pareil, collé. Et puis alors ici, cette pièce-là, identique. Ici, les amis, alors ça bouge à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il n'y a aucun repère parce qu'ici, ils vous font voir à peu près la partie, le petit encoche là. Mais là, sur cette pièce-ci, il n'avait strictement rien. Regardez dans mes vidéos avant, quand je vous fais voir la pièce, je pense qu'il arrive un moment, peut-être que je la retourne. Derrière, il n'y a rien. C'est-à-dire que cette pièce ici, elle peut aussi bien aller en haut. Vous pouvez, voilà, il n'y a aucun sens de repère, rien du tout. Alors, identique. Je suis venu coller la baignoire avec cette partie-là. C'est pareil, j'ai laissé aussi avec des pinces et tout pour bien prendre. J'ai même mis, vous le voyez ici, par précaution, j'ai dû scotcher aussi là à l'arrière. J'ai mis de la colle, mais j'ai scotché pas mal pour dire de maintenir. Voilà, alors ça. Et ensuite, on est arrivé au fameux châssis. Alors pareil, le châssis, ils disent, oh, faut l'enquiller. Oui, d'accord, on l'enquille, mais je vais vous faire voir ça. Regardez, vous avez aucun point de repère. Alors moi, au début, j'ai vraiment cru que c'était, il venait à fleur. Enfin, compte, il ne vient pas à fleur du tout. Parce que c'est impossible, il passe comme ça en travers. Ici, j'ai su le mettre à peu près à fleur. Alors là, ici, il n'est pas collé de chaque côté. J'ai renforcé en colle ici. Parce qu'en plus, quand vous le mettez, comme il touche sur la... Vous voyez, même le dessous de la baignoire, il est blanc. Ben, il restera blanc. De toute façon, moi, elle va être collé dans la display case. Et après, je l'enlèverai plus. J'ai regardé les échappements. J'ai dû les virer. Parce que les échappements, ça me bloquait. Les échappements, ils me bloquaient. Ça tapait. Vous voyez, j'ai dû les virer. En fin de compte, voilà, on fait du travail pour rien. Parce qu'en fin de compte, ça ne servait à rien du tout. Les échappements, ils bloquaient contre la baignoire. Ils tapaient dessus. Alors je les ai virés, voilà, tout simplement. Et puis voilà le châssis. Regardez, il est déjà contre la baignoire. Alors, et en fin de compte, si je le mettais bien, le devant ici, il était comme ça. Ça veut dire que les roues, alors là, regardez, les roues, je les ai vraiment collées au maximum. Vous voyez. J'ai même eu de la chance parce que quand j'ai bourré de colle ici à l'intérieur et là, regardez, puis j'ai mis des pinces toute la nuit. Là maintenant, il est bien soudé. J'ai de la colle qui a coulé. Vous voyez, ça a coulé un peu là. J'ai eu de la chance, ça m'a pas touché la peinture. Enfin voilà. Sinon, si je faisais pas ça, les amis, j'aurais eu j'aurais eu le véhicule de The Joker. Regardez là, elle est carrément en position basse. Tant pis, de toute façon, c'est moi, je vous dis, c'est l'aspect de la maquette qui m'attire le plus. Hein, voilà, quand tout sera mis avec là, il reste plus que les deux pare-chocs et les rétros. Là, si j'aurais pas mis ça, j'avais la voiture, j'avais le devant en l'air et j'avais le cul en arrière, quoi. J'étais carrément comme ça, hein, c'était là. Et heureusement, souvenez-vous, dans les premières vidéos où j'avais mis ici, j'avais posé ici les roues là. Alors, heureusement que j'ai pas mis, hein, parce que là j'avais un dragster sur roue carrément. Enfin voilà, comme je vous dis, moi ce qui sur ce modèle, voilà, c'est plus l'aspect. Vous voyez, quand on sera dans le display case avec The Joker à côté, après quand on sera fini complètement, je vais venir la policher. Le résultat final, carrosserie extérieure, moi c'est plus tout le temps ce qui m'attire, voilà, sur ce modèle, heureusement, mais le reste, là-dessus, le moteur, regardez, j'ai dû virer mes collecteurs d'échappement, enfin, voilà, bon, c'est pas grave, comme je vous dis, après, quand c'est posé dans la display case, c'est terminé. Là, regardez, quand on pose bien le capot, alors là, il va falloir que je trouve que je fasse un truc. Enfin, le capot, je vais le poser là-dessus. Et tac, voilà. Vous voyez, quand déjà tout est posé, regardez là. Là, il me reste les pare-chocs. Alors, les pare-chocs. Hop, je vais enlever. Les pare-chocs, il me reste plus que ça. Hein. Ça, je vais pas faire les pare-chocs non plus avec vous parce que
Il faut que je mette des pinces et tout, parce que regardez, là, ici, à l'arrière, ça va encore. À l'arrière, il y a ces petits trucs ici, là et là, vous voyez. Bon, déjà, j'avais déjà collé les pare-chocs avant, parce que j'avais suivi leur notice avant. J'avais collé les pare-chocs en premier, voilà. Alors, j'avais collé l'avant, et ensuite, on vient mettre la partie châssis. En fin de compte, laissez tomber, c'est même pas la peine. Alors ici, je vais venir coller mes pare-chocs. Le pare-choc à l'avant déjà. Voilà, je vais le laisser bien sécher là cette nuit-ci. Et puis après je ferai l'arrière. Parce que je vais pas faire les deux en même temps. C'est pour ça que je vous dis, hein, ça fait une journée et une journée. Parce que voilà, je préfère. Je vais venir déjà coller ces deux parties-là. Mais coller mes deux pare-chocs. Bah, le pare-choc avant, le pare-choc arrière. Ensuite, j'ai oublié, en plus, tant que j'y suis, hein, j'ai dit, bah, tiens, il n'y a pas de rétroviseur. En fin de compte, bah, les rétroviseurs, je les avais mis sur le côté et j'ai oublié de peindre les rétros. Alors, les rétros, je vais les peindre. Je vais les peindre en rose. Alors, je me tâtais un peu parce que... Ouais, si je vais les mettre en rose. Au début, j'ai dit, tiens, pourquoi pas les mettre... allez hop. Pourquoi pas les mettre en vert. Mettre les deux rétros en vert, vu que la voiture, les jantes ils sont verts, le toit vert, et mettre les deux rétros en vert et laisser la carrosserie peut-être que je ferai ça aussi, au lieu de les mettre en... Peut-être que je les peindrai en vert, ça ressortirait un peu. Puis après, je vous dis pas, là c'est pareil, hein, pour coller les rétros. Pour coller les rétroviseurs, attendez, ils sont ici, c'est pareil, hein, regardez. Là, ici, les rétros. Oh, bah voilà, on vous fait voir, c'est là. Hein. Voilà, c'est là. Alors ici, là, sur la carrosserie, il n'y a pas de repère, il n'y a rien. Enfin, c'est là, voilà, ils disent que c'est là, mais j'aurais dû les coller avant de la peindre. Parce que maintenant, ça me fait peur aussi pour les coller. Enfin, de toute façon, je vais les coller, hein, il n'y a pas de... Je vais pas la laisser sans rétro, mais bon. Enfin, voilà les amis, pour cette étape, oui, on va dire ça. Et puis, là, je vais coller les deux pare-chocs de mon côté, puis je pense que la partie que vous allez voir après, ça sera la partie finale, elle sera présentée finie. Je vais la polisser quand même au maximum pour essayer, voilà, de l'avoir correcte, parce que vous voyez, à force de la manipuler, la retourner quand même et tout, je vais bien la polisser, et puis voilà, elle ira dans sa display case, et puis je vais vous la présenter. Voilà les amis, allez les amis, je colle mes pare-chocs, je la polish un coup. Je la mets sur son soc et puis je vous retrouve tout de suite les amis. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis pour la phase finale de la The Joker. Voilà, elle est terminée. Enfin. Bon, elle m'a donné un peu de répit, mais bon, voilà. Attendez, je redonne un petit coup dessus. Elle m'a donné un peu de répit, mais c'est pas si méchant que ça. Voilà. C'est un bon modèle, c'est ce que je vous dis. Moi j'ai voilà la finale. Hein. Enfin, avant de parler du modèle, je vais vous la faire voir quand même. Voilà, tout est collé. Alors là, vous voyez une trace blanche, ça c'est incroyable la super glue, comment ça peut tout le temps faire des petits légers voiles blancs comme ça. J'ai passé un petit coup de coton-tige hein, déjà, mais ça reste. Hein. C'est dingue ça quand même. Hein. Enfin bon, c'est pas méchant. Voilà. Voilà la finale. Alors voilà la face avant. Vous voyez la belle gueule. Hein, ça rend bien. Une jolie petite gueule. Voilà le côté. Avec The Joker bien sûr sur le côté. Pour la tache blanche là, faites pas trop attention. Hein, de toute façon après c'est dans la boîte. Regardez après c'est dans la boîte, c'est tout. Hein, je vais pas rajouter de la peinture ni quoi que ce soit là-dedans. J'ai déjà mis quelques coups, mais vous voyez la super glue, elle fait quand même, elle fait blanchir un peu. Voilà. Voilà l'arrière. Alors après je vais revenir sur l'arrière, parce que j'ai notre ami Iron qui est en train de la monter, qui a un petit souci, et voilà sur le côté. Alors comme vous pouvez voir, j'ai mis les rétroviseurs en vert, comme je vous avais parlé dans l'étape avant. L'étape suivante, précédente plutôt, j'ai mis les deux rétros en vert, je les ai pas mis en rose ou en violet, quoi, je veux dire comme le véhicule. Je trouve voilà, comme ça les jantes qui sont vertes, le toit est vert, les deux rétros verts.
Après, bon voilà, je vous ai expliqué sur la partie précédente au niveau de l'ajustement de la baignoire, le châssis, bon c'était un peu le bordel parce qu'il n'y a aucun repère. Et bon, le pare-choc avant, lui, plus ou moins, il se met bien. Lui, ça va, c'est impeccable. Je l'ai collé pareil, hein, bien sûr. Quand j'ai collé le pare-choc, j'ai collé que ça. Voilà, j'ai rien fait d'autre. En fin de compte, j'ai retourné, j'avais mis le châssis avant, comme vous avez vu dans la partie précédente. J'ai collé le châssis, la baignoire. Alors je vous ai dit, hein, j'ai collé, je réexplique du début. J'ai collé les vitres en premier, j'ai collé la baignoire. Ensuite, j'ai collé le châssis le lendemain. C'est pour ça que à chaque fois, il y avait une journée de décalage. Et puis le pare-choc, pareil. J'ai positionné le pare-choc. J'ai collé que le pare-choc avant. Et ensuite, je suis venu m'attaquer au pare-choc arrière. Alors de là, je voudrais répondre à notre ami Iron, qui m'a laissé un petit message, parce que notre ami Iron est en train de la monter aussi. Et il me disait qu'il était ennuyé avec son pare-choc arrière, c'est impossible, c'était une catastrophe. Alors mon ami, j'ai eu exactement la même chose que toi. Alors, pour le pare-choc arrière, comment j'ai procédé pour le coller, si ton pare-choc est encore retiré, tu verras à l'arrière, tu as deux petits ergots de chaque côté, vraiment des petits hein, qui font 2-3 mm ici, même pas 2 mm de chaque côté. J'ai mis de la colle Tamiya, la grosse épaisse celle-ci. Voilà. Alors cette colle Tamiya là, je suis venu en mettre sur les deux petits ergots. J'ai posé le pare-choc et j'ai mis deux petits collants de chaque côté, tout simplement. Alors j'ai essayé, pour pas que le pare-choc il descende, je l'ai laissé, voilà... bien prendre. J'ai même mis ici, on peut en mettre un ici au centre qui remonte tout doucement jusque là. Et c'est tout, j'ai pu toucher jusque le lendemain. Quand j'ai enlevé, j'ai eu peur. Quand j'ai retiré mes collants, ça va, il tient. Il est collé, il tient. Parce que j'ai quand même bougé la voiture. Là, j'ai passé un coup de wax dessus. J'ai aussi fait mes barres métal dessus. Tu vois, le pare-choc n'a pas bougé. Voilà. Bon, si tu as d'autres petites questions, n'hésite pas, saute là en commentaire ou tu peux m'envoyer par saute sur Messenger aussi, hein, si tu es sur le groupe. Sur Messenger, il n'y a aucun souci, on peut discuter. Ou alors sur mon adresse email, ldmaquette59@sfr.fr, il n'y a aucun souci. Tu peux m'envoyer un petit message. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas... Elle n'est pas évidente. Hein. Bon voilà, après c'est du MPC, c'est comme de l'AMT. C'est dommage, ils font des très beaux modèles. Voilà, des modèles que j'aime bien aussi. Hein. Moi, des modèles américains, j'aime bien ça. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est pas du Tamiya, c'est pas... Mais enfin, après voilà, c'est comme la Jaguar de chez LR. On arrive à sortir quelque chose de correct. Moi, c'est ce qui me contente le plus, c'est ce résultat-là. Là, ça sera avec la vitrine fermée, elle va aller rejoindre les autres, puis voilà, avec la petite figurine à côté, ben moi j'adore, ça fait un beau style. Elle est jolie, voilà. Un beau joli modèle. J'ai pris plaisir à la monter quand même si elle m'a fait un peu de misère. Mais quand c'est comme ça, il faut relâcher. Et c'est pour ça que je vous dis, regardez, moi j'ai 2-3 modèles là en cours, parce que j'ai déjà commencé la 2 chevaux. C'est pour ça que je vous dis, moi je procède comme ça. J'ai le HY qui est là, mais lui est bientôt terminé aussi. Je veux dire, j'arrive sur la fin du HY. La 2 chevaux, j'ai commencé déjà les premières parties. Quand ça me prend la tête, je stoppe. Et hop, je rattaque. Sinon, je pense, si je vois que je peux encore faire un peu, je rattaque sur mon deuxième modèle. Au moins, on relâche, c'est pas la peine de se prendre la tête. Et puis voilà, et on fait le lendemain. Et puis le lendemain, tout va bien. Voilà, c'est ça qui est... Oh, c'est bizarre, c'est que le lendemain, on revient et boum, là, on arrive à le faire de là tout de suite. Ou alors, voilà, on est... Voilà. Faut pas se prendre la tête. C'est pour ça, si après, voilà, c'est chacun son truc. Si vous arrivez à travailler sur 2 modèles, comme moi je fais, ou 3. Bien sûr, ça prend un peu plus de temps en longévité pour que ça soit la phase finale. Mais bon, moi, comme je vous dis, je ne cours pas, je suis pas pressé. Ça peut durer 3 mois sur un modèle, 4 mois, c'est pas un problème. Moi, je veux, c'est le résultat. Je vais pas m'obstiner sur un modèle, ça c'est clair que non. Voilà. Alors, c'est pour ça, si vraiment tu as un souci au niveau pare-choc arrière, ou d'autres questions sur ce modèle, n'hésite pas, mon ami. Ensuite, sur ce modèle, ce que j'ai fait de plus, j'ai mis ici, voilà, comme vous pouvez voir là,
Je devais le faire en Molotov Chrome parce que j'avais fait le contour de pare-brise, j'avais fait le contour de lunette arrière en barre métal et en fin de compte j'avais fait les poignées. J'avais dit ça je le ferai en Molotov Chrome et en fin de compte non, bah, je l'ai fait en barre métal parce que Molotov Chrome j'avais peur de bafouiller sur la carrosserie. Alors j'ai procédé le même que l'avant, je mettais des filaments de barre métal avec le coton-tige et tout doucement avec le scalpel. Et voilà, j'ai fait mes barres métal de chaque côté. Les rétroviseurs, par contre Iron, c'est pareil, si tu de toute façon je sais que tu regardes les vidéos, quand tu colleras, je sais pas si tu as déjà collé tes rétros. Les rétroviseurs, pareil, pour les coller ici, vous voyez, ça fait, vous avez le rétro avec des petits crochets là, voilà, vous le voyez mieux là, et avec les arrondis. Moi par contre j'ai pas mis la colle sur les arrondis, hein, parce que c'est même pas la peine, les rétros ils tiennent pas. Déjà c'est la coquille, elle touche la carrosserie de la porte avant le petit ergot qui est en dessous. Alors moi j'ai mis tout simplement de la micro liquid tape sur les rétros. De toute façon je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de zoomer. Voilà ici. J'ai mis de la micro liquid tape. Voilà, hop. Allez focus. Voilà. Ici. Quelques petits pois. Bim bim. J'ai laissé sécher les deux. Voilà de l'autre côté. Et puis bah, tout simplement je suis venu les poser. Hop, voilà, je suis venu les poser sur la carrosserie, sur la porte. Voilà, hop et hop. Voilà, tout simplement. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre que vous n'avez pas vu dans les étapes avant? Oui, bon, les petits barriers. Alors, un petit pointe de chrome ici de chaque côté, une petite pointe de chrome ici à l'arrière pour le barillet du coffre. Et puis, bah voilà, c'est tout. Voilà. Voilà pour ce joli modèle qui va aller rejoindre ses copines. Et je dis, j'aime bien maintenant faire ça, et puis surtout le petit personnage. Là, normalement, pour la 2 chevaux, j'ai cherché un peu dans les figurines, bien sûr sous Oops, hein, parce que voilà, c'est la plupart du temps où je commande. Chez Oops, j'ai trouvé, puis c'est plus rapide, hein, c'est la dernière fois j'ai commandé sur ces profils, je sais plus quoi, attendez, je l'ai là. C'est très long. Hein. Ah oui, profil 24 modèle. Bon, bonsoir, les figurines, je les ai reçues, hein, mais c'était très long pour moi les avoir. Ils sont disponibles sur leur site. Et puis, en fin de compte, quand on les commande, ils nous mettent non, qu'ils ne sont pas disponibles. Alors, j'ai attendu un bon moment. Bon, j'ai le gendarme hein, qui... De toute façon, je vais sortir parce qu'après... C'est là où j'avais acheté ce genre-là. Attention, c'est des belles figurines. Hein. Je vous dis pas que les figurines, je parle pas des figurines, je parle au niveau de la livraison. Hein. Au niveau figurines, voilà. Ce gendarme-là, je le garde pour j'ai une 4L de chez LR que je ferai. Et puis je la ferai en gendarmerie. Puis je collerai je mettrai pareil. Dans ma petite display case comme ça en présentation, je mettrai le petit gendarme avec la 4L. C'est pour ça que je garde. Puis après, je vais vous expliquer quelque chose pour un prochain modèle qui va arriver sur la chaîne. Voilà, voilà. Et puis voilà, les amis, ben voilà la phase finale avec le The Joker. Alors là, je vais pouvoir fermer, la fermer totalement. Et puis voilà, elle va aller rejoindre ses copines dans la vitrine. Et puis je vous dis, ben, je prends plaisir à regarder mes modèles comme ils sont dans la pièce à vivre. Face à moi, je vois tous mes modèles avec les petites figurines. Ils ont pratiquement tous. J'ai que deux véhicules ou 3 véhicules, même mes anciennes que j'ai faites qui sont. Maintenant, je mets ça là. Où j'ai pas de figurines à côté. J'ai déjà pensé à regarder. Peut-être que j'en ferai une. Je les collerai après. Pour la 2 chevaux, j'en ai trouvé une sur Oops Model. J'en ai une qui me plaît bien pour mettre avec la petite 2 chevaux, hein, bien sûr, que je suis en train de faire, la verte. Et puis j'ai un modèle, alors je vais vous le présenter aussi tout de suite, tant que j'ai ici. Là, je vais terminer bien sûr le HY. Bon, lui, le HY, je ne le mets pas dans une display case parce qu'il est trop haut, il rentre pas dans la display case. Et moi, dans ma vitrine murale, j'ai 3 vitrines murales où j'ai 11 étagères en verre. Vous voyez, bah, vous avez déjà vu dans la présentation, j'avais déjà présenté une et j'en ai racheté 2, même 3 parce que j'en ai une que je viens de racheter encore qui est au grenier. J'ai racheté une 4e vitrine murale, mais celle-là ça sera pour mettre dans ma nouvelle pièce. Là je pourrais mettre mes vitrines.
C'est ça qui est bien aussi. Je pourrais mettre mes vitrines, et parce que je fais aussi collection de modèles à 18. Voilà, à 18e bien sûr, là toute faite hein, déjà. Voilà, enfin c'est celle qui va aller dans ma nouvelle pièce par la suite. Et là en hauteur, le HY, bon ça va pas rentrer entre les deux étagères si je mets dans une display case. Alors de ce fait là, je vais faire un petit support, un petit socle, et je viendrai poser le HY dessus, puis bien sûr elle sera en vitrine après. J'ai un nouveau projet qui m'est venu, une idée. Alors, je vais la mettre là sur le côté, je vais vous faire voir ça tout de suite. C'est ce qui va arriver sur la chaîne, bien sûr, je laisse finir le HY. Et dès que le HY il est terminé, je vous lancerai les premières vidéos aussi de la 2 chevaux, parce que j'ai déjà une vidéo de tournée pour les premières étapes de la 2 chevaux. Et puis la prochaine, hop, la voici, la voilà. Voilà, la Volkswagen Cabriolet. Alors ça fait, les amis, ça fait très longtemps que je l'ai dans mon stock. Et puis il m'est venu l'idée quand j'ai rangé la figurine du gendarme, hein, voilà, parce qu'elle était ici sur le côté. J'ai mis dans ma boîte où j'ai toutes des petites toutes des petites figurines. Là j'ai vélo, enfin voilà, là c'est un serveur. Bon, c'est des trucs que j'achète quand je vais dans les bourses, hein, j'ai même un peu voilà des meubles en résine. Et ça c'est pareil, je sais que je ferai quelque chose avec, parce que j'ai déjà un projet aussi avec l'autre HY. Et j'ai ça, j'ai un peu des autres meubles là aussi, hein. Canapé, j'ai même les Schtroumpfs. Ouais. Et puis j'avais cette figurine là, c'est celle que j'avais achetée en même temps que le personnage que j'ai mis pour la Ford Mustang, vous savez, le monsieur. Et j'avais eu la dame qui normalement c'était un couple. J'avais acheté ça, je vous dis, dans une expo. Et puis il m'est venu l'idée, je dis tiens, avec cette dame là je pourrais aussi faire voilà, dans une display case, faire un petit truc. Et puis j'ai trouvé que la Volkswagen Cabriolet, j'ai dit tiens, ça pourrait lui correspondre, de la faire, et puis poser la dame, bien sûr, hop, voilà, l'habiller aussi, la mettre en pâture, et puis la mettre à côté de la Cox. Je trouve que ça va être sympa. Et de ce fait là, alors bien sûr je vais pas la mettre en rouge, hein, moi la Cox. Alors j'ai regardé, j'ai tout de suite pensé à une fille, c'est quoi, le rose. Cette coccinelle là, la Cox là, je vais la faire en rose et blanc. Alors je vais même pas chercher pour mes peintures, je vais prendre cela. Comme j'ai du rose que j'ai dû acheter un flacon pour peindre la petite fleur, vous savez, vous vous souvenez, la petite fleur ici. Hop, 2 jokers. J'ai dû acheter un petit truc de rose parce que j'avais pas de rose. Et en fin de compte, ce rose là, je vais faire une dilution 50-50 avec son diluant adéquat. Et puis je vais le mettre avec ce rose là. Ce sera le rose de la coccinelle avec le blanc. Alors pareil, c'est pas blanc c'est blanc ivoire, ça va faire très bien, ça matche bien tous les deux. Et le blanc ivoire, lui il va venir ici, vous voyez ici, hop, là, tout là. Vous comprenez, hein, toute cette partie là, ça sera en blanc, parce que je veux pas la mettre rose complètement. Et puis tout le restant sera rose. Voilà. Les jantes, je sais pas encore, parce que je regarde plusieurs modèles, je regarde des photos sur internet, sur les Volkswagen Cabriolet de 70, voir à peu près les modèles que je peux voir et tout. Et puis il y a plusieurs sortes de façons de faire les jantes. Il y a des jantes où on peut faire ressortir, je pense peut-être soit la couleur rose, je sais pas, en fin de compte je sais pas du tout, je vais voir. Bon, enfin voilà, c'est un projet qui arrivera par la suite. Après je vais d'abord finir le HY. Dès que le HY est terminé, comme il ne me restera plus que la 2 chevaux, j'attaquerai celle-ci en vidéo. Puis je vous dis, ce sera rose et blanc avec cette petite figurine là. Moi je le vois bien dans le display case avec elle à côté. C'est ce qu'il faut, ça va matcher, c'est impeccable. Hop, voilà. Et en plus le rose il va me servir, parce que bon, du rose, c'est pour ça que je vais pas acheter peinture du petit matos, c'est dommage, mais parce qu'elle va très bien, hein, c'est une très bonne peinture. Mais bon, là ça sert à rien, je vais faire avec la peinture de troisième génération. Comme j'ai du rose, je vais en profiter. Et puis l'intérieur, alors l'intérieur il sera pas blanc, normalement l'intérieur je vais essayer de faire un beige, mais un beige très très clair. Vous voyez, pas un beige, comment je vais dire, pas un beige, voilà, pas comme ça.
Ça sera vraiment un beige bah, très très clair. En fin de compte, je vais essayer de faire, ou même quitte à faire une teinte moi-même très claire. Et la capote, pareil. Elle sera la même couleur que les sièges, ou soit que je vais la foncer légèrement un peu plus, que je mettrai une goutte pour la foncer un peu plus, pour dépareiller par rapport, ou moi je pense que non, parce que de toute façon quand on regarde bien ici, les sièges sont noirs, la capote est noire. Alors peut-être que la couleur des sièges, je la ferai pareil au niveau de la capote. Comme ça je ferai le flocage en beige. Voilà, je ferai le flocage en beige. Et je l'imagine, ça va le faire. Parce qu'au début, mon épouse me disait, bah, fais la moquette en rose. Mais non, faut pas faire la moquette en rose. Après, ça va faire, faut quand même, ça reste voiture, voilà. Pas la voiture de Barbie qu'on achète dans le commerce avec Barbie dedans, quoi. Là, d'accord, la moquette rose et puis les sièges blancs, là, ok, on joue sur le... Mais là, vraiment une voiture qui peut réellement exister. Là, après, rose avec là, j'ai regardé, il y a des modèles en rose de coccinelle, ils sont toutes roses. Hein. En extérieur et l'intérieur, il est noir même, j'en ai vu. Mais moi, non, voilà, j'ai envie quand même de faire un truc blanc, la faire en rose. Les pare-chocs resteront chromés, bien sûr, je vais pas les mettre en blanc, je vais les laisser chromer, les contours de phare chromés. Les enjoliveurs, je pense qu'ils vont rester chromés. Et puis, c'est les jantes qui me... Si vous avez des idées, n'hésitez pas non plus à me dire peut-être des idées, hein, m'envoyer, ou des photos. Si vous avez d'autres photos de coccinelle, n'hésitez pas à me les envoyer sur ma page, sur mon adresse email, excusez-moi, ldmaquette59@cfr.fr. Peut-être me donner des idées. Je ne sais pas si les jantes gris avec la voiture. Peut-être que si, hein, peut-être que les jantes seront grises avec la voiture rose. Ouais, peut-être aussi, ouais, parce qu'après les jantes... je pensais blanche, moi, comme le blanc là, et puis laisser les enjoliveurs chrome. Je pensais à ça aussi. Enfin voilà, on verra bien. Je suis pas encore arrivé au niveau de là. Par contre, je crois que sur celle-ci, je crois que je vais commencer par la carrosserie. Je crois. Je crois que je vais commencer par faire la carrosserie, la vernir, et puis j'attaquerai après les autres étapes au niveau mécanique. Mais je pense que ça sera la carrosserie que je vais attaquer en premier. Voilà les amis, je vous embête plus avec mon blabla, au moins vous avez vu, voilà. Pour un des prochains montages qui va arriver, ça sera la Volkswagen Coccinelle Cabriolet. Et puis voilà, au moins elle sera sortie de mon stock depuis quelques années, je crois que ça reste une année, je sais pas s'il y a encore les années là-dessus. Je pense que ça fait facilement 10 ans que je l'ai acheté celle-ci. 2013, voilà, c'est bien ça, ça fait 9 ans, je pense que c'est bien ça, hein, parce qu'on a encore les vieilles notices de chez Revel, enfin, voilà. Voilà. Voilà les amis. Allez, je vous embête plus. On fait voir un coup le modèle. Hop. Et puis oui, tous mes modèles, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit avant. Quand ma pièce sera terminée, sera faite en haut. Alors chaque coup, je vous en parle parce que ça avance hein, de week-end en week-end. Je travaille tous les week-ends. Regardez là, ici on est samedi. Ce matin, j'ai fait le plus gros boulot. Bah, le plus gros. C'était un gros chantier encore. Au niveau de mes combles, j'avais une cheminée qui passait à travers mon grenier. Ce matin, voilà, avec mon frangin et puis son beau-père, voilà, que je remercie parce que je sais que même mon frère regarde les vidéos. Je les remercie tous les deux. On a abattu toute ma cheminée. Et puis le trou à ma toiture, voilà, comme ça c'est fait, c'est rebouché. Je vous en parle comme ça de temps en temps, moi, pour vous faire voir que les travaux avancent quand même, ça avance. Et je vous ai dit, il faut compter fin de l'année, hein, voilà, parce que je parle toujours de ma nouvelle pièce, parce que c'est pareil, je suis en train de calculer pour moi aussi comment je vais faire en haut pour être disposé mieux, mon plan de travail, les cabines. Voilà, j'y pense beaucoup. Et puis en même temps aussi pour remettre en haut, voilà, un autre PC en haut pour moi faire des directs comme je vous ai dit. Au moins j'ai mon PC qui restera en haut, j'aurai celui que j'ai là en bas où je fais le montage vidéo, mais en haut j'en mettrai un autre pour faire mes directs comme je vous ai dit le vendredi, hein, c'est pas oublié. Et puis à ce moment-là, je refilmerai tout parce qu'il y aura un chamboulement dans mes vitrines du bas, qu'il y en a qui vont partir dans ma pièce en haut. Je vous représenterai tous mes modèles et vous verrez comme ça tous mes modèles dans les display cases avec toute la petite figurine qui va bien à côté. Franchement, ça rend super bien dans les vitrines. Je vous referai une vidéo de tout ça. Voilà les amis, allez, je vous embête plus avec ça. Les amis, je vous souhaite tous un très bon dimanche parce que vous allez avoir la vidéo le dimanche.
Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt pour... ça sera là sur le HY, on va s'attaquer un peu, on va s'activer sur le HY, s'activer. Je vais rester sur le HY, vu que tout est prêt, mes pièces, j'ai plus que la carrosserie, hein, vous voyez la carrosserie, de toute façon elle est toujours au même point, j'ai pas touché, j'ai préféré rester un peu stagner un peu là-dessus. J'ai travaillé un peu sur la 2 chevaux. Ça ici, je vais faire les vidéos, je vais préparer avec vous aussi, je vais faire la peinture avec vous du HY, et puis voilà, on fera le montage ensemble. Voilà les amis. Allez, je vous dis encore je vous souhaite encore à tous un très bon dimanche. Je vous dis à très vite, à très bientôt, et puis protégez-vous bien, puis prenez soin de vous. Allez, salut les amis, ciao, bye bye, à bientôt, salut.